Bienvenue à tous. Je me présente Bertrand Hubert et avec moi c'est toute la paroisse, l'église Saint-Viateur qui vous accueille en ce jour où vous voulez faire bien sûr mémoire de Jacques Parent dans ses funérailles. Et au début avant de commencer proprement dit cette célébration, j'appellerai les personnes qui témoigneront de Jacques Parent. Tout d'abord, j'appellerai Dominique Parent. Alors, ici, au micro. Merci. Je vais enlever mon masque. Merci. Merci de nous accueillir ici. Merci d'être là. Cher papa, je me suis demandé ce que tu aimerais qu'on transmette de toi à ton décès. Les idées et les souvenirs se sont bousculés dans ma tête, les miens et ceux que toi ou que d'autres m'ont racontés. Heureusement, tu nous as laissé bien des notes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Merci de m'aider à faire ton éloge. Tu as toujours été si prévenant. Une tête bien faite. J'ai pu lire qu'une de tes ambitions de jeunesse avait été d'avoir une tête bien faite. Selon l'expression de Montaigne, nous dis-tu, une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. C'est ce qu'on t'avait appris lors de ton passage à Brébeuf, que tu as qualifié de déterminant. Une tête bien faite était le résultat d'une culture générale acquise à travers les humanités. Tu écris ensuite « Ma modestie m'empêche de prétendre avoir réalisé cette noble ambition. Je laisserai à d'autres le soin d'en juger. » Cette recherche d'une culture générale t'a amené à te nourrir de littérature. Tu nommes Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, Goethe, Thomas Mann, Ibsen, Henry James et bien d'autres. Tu parles des musiciens que tu découvres, de leur musique qui continuera de remplir tellement de tes soirées à toutes les étapes de ta vie. Tu évoques les peintres qu'on te présente à travers des diapositives qui te prépareront plus tard à visiter les galeries d'art contemporain et les grands musées. Oui, nous avons tous été témoins de la place qu'a occupée la culture dans ta vie, de ton érudition, de ton plaisir à parler du livre, du film, du concert ou de l'exposition que tu lui avais aimé, de ton bonheur à échanger sur une foule de sujets. Un ami qui devait avoir 20 ans à l'époque m'a rappelé qu'il s'était retrouvé avec toi dans une très longue et très intéressante conversation sur l'art moderne, entre autres choses. Et puisque tu n'es plus parmi nous, laisse-moi maintenant poursuivre cet éloge en parlant de toi au passé. Papa donc ne s'ennuyait jamais et réussissait toujours à trouver un sujet d'émerveillement à se mettre sous les yeux, à collectionner des citations, à enregistrer des films, de répertoire, à recopier des CD, à prendre et à imprimer des photos. Sa curiosité était sans borne. Combien de fois ne l'ai-je pas entendu me dire « Mais comment, tu ne sais pas ça ?» C'était sans doute le revers de cette quête de savoir et de cette discipline qui s'était lui-même imposée. Du niveau de ses attentes envers ses propres enfants. Non, papa, je ne sais pas tout. Il nous a raconté que durant la guerre, il avait attrapé la scarlatine, une maladie jugée sérieuse à l'époque. Mise en quarantaine chez ses grands-parents pour que toute la maisonnée ne l'attrape pas et que les enfants puissent continuer d'aller à l'école et voir leurs amis, il était demeuré enfermé dans une chambre sombre où il écoutait la radio à longueur de journée. Les nouvelles du front, sans doute. Il me dira plus tard que durant son confinement, il en avait tellement appris sur une foule de pays qu'il remporte le premier prix de géographie des écoles catholiques de Montréal l'année suivante. À la maison, il observe sa mère plongée dans la lecture entre deux corvées.
Ses premiers films, il les voit chez lui, alors qu'il n'a que 6 ans, grâce à l'oncle Aubin, un Dominicain qui a déniché un projecteur 35 mm. À l'époque, se souvient papa, la pellicule était tellement inflammable que l'oncle Aubin avait installé le projecteur à côté de la fenêtre pour pouvoir le lancer sur la rue Sainte-Catherine par la fenêtre si jamais la pellicule s'enflammait. Enfant, je revois tous ces articles de journaux conservés dans un classeur à la maison, sur des réalisateurs comme Charlie Chaplin, De Sica, Fellini, Orson Welles, Maya Deren. Des années plus tard, alors que je travaille à Michelin au film avec Michel Pro, il m'apprend que mon père a fondé le ciné-club de l'Université de Montréal, avec son confrère Jacques Giraldo, que je rencontrerai plus tard. Papa ne m'en avait jamais parlé. Les yeux de Michel pétillaient de ravissement au souvenir des films qu'on lui présentait et sur l'influence immédiate qu'auront ces films sur ces jeunes et moins jeunes qui les découvraient. Sont présents lors de ces projections des figures marquantes de la Révolution tranquille, comme Polémique Bordua, Jean-Paul Mousseau, Raymond-Marie Léger et Claude Jutras. Maman témoigne, c'est incroyable qu'il y ait eu ici, au Québec, une telle évolution et que nous ayons été témoins de ça et que nous y ayons participé. Lorsqu'en 2003, l'Université de Montréal le désigne comme l'un de ses 125 pionniers et souligne son apport et son rôle exceptionnel en matière de formation continue. Avec la modestie qu'on lui connaît, papa a eu son grand étonnement. Cette vocation de formation et d'éducation ne l'aura jamais quitté. Un cœur bien fait. Papa n'aimait pas que la culture, il aimait tout court. Et c'est sans doute le plus bel héritage qu'il nous aura laissé. Il était d'une remarquable sensibilité. Un cœur bien fait. Même si au sens propre du terme, son cœur a bien failli le lâcher plus d'une fois. J'ai pu observer, comme bien d'autres, l'amour que mes parents éprouvaient l'un envers l'autre, dans sa lenteur vive, dans sa douceur et ses extrêmes. Un amour rare qui ne semble jamais s'être tari, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Le regard qu'il posait sur maman était révélateur. Les beaux yeux, lui disait-il encore tout récemment, en la regardant. Il était la figure forte du couple, d'humeur égale, sécurisant, aimant, un papa énergique, exigeant, sans être trop autoritaire, malgré quelques colères bien senties, mais malgré tout très affectueuses. Un papa sur qui ses 4 enfants, Dominique, Michel, Anne-Marie et Claude, ont pu compter. Aîné d'une famille de 9 enfants, il avait lui aussi pu compter sur l'amour de ses parents, au sein d'une famille animée, jasante, allumée et espiègle. 4 frères et 5 sœurs dont à des moments de sa vie, il a été très proche. Ce n'est pas un secret que papa vouait une admiration particulière à sa mère Laurence. Un personnage légendaire, qui croyait-il, a-t-il écrit, qu'une femme devait être un être fort, plus fort que l'homme, parce que c'est sur ses épaules que repose principalement l'éducation de ses enfants, le développement de leur qualité humaine. De sa famille, il aura certainement hérité d'une générosité à toute épreuve et d'une discrète et patiente recherche de dépassement. Un irremplaçable exemple. En 2001, encouragé par sa fille Anne-Marie, décédée en 2015, il publie à compte d'auteur Sur les sentiers de Laurence et de Roméo, mes grands-parents. Il lui écrira au moment de cette publication: les sentiers n'auront été qu'en partie les miens. Leur univers a été bien différent du mien et du tien. Au-delà des racines familiales, nous sommes également en partie faits par notre environnement, de même que pour une part, nous faisons partie de notre environnement. Il la remercie de l'avoir encouragé à consigner par écrit ses souvenirs qui refléteraient ce qu'il a qualifié de testament spirituel. « 20 ans plus tard, 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 20
J'ai évoqué les difficultés. La disparition de mon frère Claude, mort accidentellement, en pleine crise de délire mystique, est certainement un des grands drames de la vie de mes parents. À 23 ans, c'était beaucoup trop tôt. Papa avait pourtant fait tout ce qu'il avait pu pour se rapprocher de son fils. En parlant de sa perte, il dira « La mort est indécente ». J'aimerais évoquer ici une scène que je n'oublierai jamais. Papa habitait déjà depuis plusieurs mois au CHSLD et j'avais l'habitude de sortir avec lui dans les rues et ruelles avoisinantes. Le fauteuil n'était pas adapté à ces escapades urbaines, avec tous les trous dans les trottoirs. Et je devais peiner de toutes mes forces, parfois pour le pousser. Tout à coup, un jour, en revenant de nos promenades, il m'a dit « Tu ne veux pas que je te remplace ?» C'était tout à fait lui. Je vous le dis, il avait une générosité à toute épreuve. Cette générosité, il a également su la transmettre en tant que grand-père. Sa fille Michel a pu lui apporter ce bonheur avec ses premiers petits-enfants, auxquels se succèdent les miens, puis ceux de ma sœur Anne-Marie. Aujourd'hui, papa, ce sera à nous de te remplacer et de continuer à incarner ce que tu nous as transmis. Chacun à sa façon, avec ce que tu nous as inspiré. Maman m'a dit la semaine dernière, quand j'écoute les nouvelles, j'en vois peu qui possèdent son humanisme. Mais cela me rassure de penser que sa descendance en héritera. Un ami très cher m'a écrit pour le remercier d'avoir contribué à notre émancipation. Une de ses ex-collaboratrices témoigne, c'était un homme admirable, un de ces piliers qui ont bâti le Québec après la Grande Noirceur. Guilbert, mon ami, m'a écrit, il a moralement et matériellement contribué à l'essor du Québec en éducation et dans le domaine de la culture. Il termine son message ainsi, s'il y a un paradis, qu'il y aille dans l'ascenseur express. Maintenant, papa, tu m'approuverais sûrement que je termine ton éloge avec une citation de Nancy Houston, une de mes auteurs favorites. Et c'est la fin? Oh non, je vous assure que non. Il suffit d'ouvrir les yeux. Partout autour de vous, cela continue. Alors c'est au tour de Louis Plamondon, qui est un grand frère spirituel. Louis, tu viens? Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir, un honneur pour moi de venir partager l'émotion de notre vie autour de l'immense parcours de Jacques Parent. Je suis retraité de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal depuis 2008. Comme Jésus, j'ai eu 33 ans d'activité et j'ai travaillé aussi dans le département des miracles, mais nous avons évité la crucifixion. Plus fort, oui, si tu veux. Oui? Oui. Okay. J'étais responsable du programme de gérontologie et du programme de victimologie à l'Université de Montréal. À voir la condition des aînés qui se dégradent comme jamais, la liaison était prémonitoire. Comme le fait Boucard Diouf, je dois vous parler de ma grand-mère adoptive. Pour vous dire comment je suis devenu gérontologue. Nous étions 8 enfants à table, 6 garçons et 2 filles, autant vous dire que nous partagions une maman à temps partiel. Comme nous avions une voisine, une grand-mère à domicile,
avec deux filles qui travaillaient chaque jour. Elle était souvent seule, comme les aînés aujourd'hui, mais c'était en 1962. J'ai cherché à m'en faire une copine. De mai à octobre, elle vivait installée à la véranda, décomptant sur la rue les enfants, les chiens, les oiseaux, et notait le retard des bus. Elle jouait systématiquement au concours radiophonique très populaire à l'époque et gagnait plusieurs fois par année des coupons ou des bricoles, comme des mélangeurs et des grille-pains. Elle gagnait assez souvent pour être devenue la mamie chouchou de la station CHSC, une station à Québec. Les vieilles des années 60 pouvaient déjà être des héroïnes, comme les jeunes de 70 ans en 2022. C'est ce qu'on voit dans les annonces des résidences, parfois cruelles. En manque de confidente maternelle, je suis proposé comme aidant naturel à domicile avant les politiques de Mme Gray, et j'avais 12 ans, pour apprendre à jouer aux cartes, à négocier ses conseils et à négocier aussi les collations, bien sûr, c'est un des plaisirs des grands-mères. Comme j'ai un frère jumeau identique, j'ai même parfois utilisé mon frère pour relève quand j'étais retenu à l'école. Ce qui la faisait bien rire, elle ne voyait pas la différence, sauf quand elle jouait aux cartes, elle perdait. Voilà comment germent les graines de la gérontologie chez les enfants, et combien les liens changent à jamais au contact des aînés que je croiserai sur mon parcours à travers les âges de ma vie d'adulte. Après 30 ans, j'ai vécu 3 générations de nouveaux retraités qui mouraient de moins en moins. Quand Jacques Parent m'a demandé mon CV de gérontologue, j'avais 26 ans. Je lui ai raconté l'histoire de ma grand-mère adoptive, vous imaginez facilement la suite. Au funérailles de cette vieille voisine, fièrement complice, mon jumeau et moi, comme des anges, nous avons tenu les portes ouvertes du paradis quand son cercueil est entré dans l'église. Complice, Jacques, comme un grand frère, m'a encouragé dans mes inspirations. Il m'a offert sa confiance dans les défis et les succès des années qui s'ouvraient devant moi. Mais je voudrais revenir à mon premier recrutement pour joindre l'équipe de Jacques en 1974. On m'avait recruté pour organiser un colloque sur la préparation à la retraite dans les grandes entreprises, dans une perspective de formation des équipes de gestion de ressources humaines. Il fallait les aider à relever le défi du vieillissement de la main-d'œuvre. Moi, je venais d'un parcours de théâtre et de droit, comme lui était philosophie et droit aussi. Et finalement, j'ai décidé d'introduire, vous imaginez, Clémence Desrochers et Gilles Vigneault à l'ouverture de ce colloque. Et quand j'ai eu cette idée-là, je craignais que Jacques s'en inquiète, de dire c'était un peu trop novateur. Et je n'ai pas eu à plaider la candidature de Clémence Desrochers et de Gilles Vigneault. Il a été tout de suite emballé par cette introduction. Vigneault, dans le vidéo qu'on avait fait pour cette manifestation, il devait nous parler le temps à Natashquan. Et il a dit, la retraite, c'est justement encore plus de temps. À Natashquan, on ne manquait pas de temps. La retraite, c'était du temps et de l'argent. On n'avait jamais eu ça. Alors ça donnait le point d'ouverture sur ce colloque qui avait permis avec Jacques de dépasser les cadres ordinaires des activités universitaires
et d'ouvrir sur un vaste programme qui va permettre à l'Université de Montréal d'ouvrir un premier programme de gérontologie. Il n'y avait aucun programme de gérontologie dans les universités québécoises jusqu'en 1997. Le colloque fut un grand succès et, comme je viens de dire, on a créé le programme de gérontologie. Ainsi, dans le parcours de nos vies, certaines personnes, comme Jacques, influencent durablement notre destinée et souvent celle de notre communauté. Dans les années 70, il n'y avait ni séminaire ni pandémie. Les habiletés relationnelles et les disponibilités qu'elles exigent étaient au centre de nos activités quotidiennes. Les relations ne se résumaient pas à générer tous les jours des contacts par texto ou des likes sur Facebook. Aujourd'hui, parler au téléphone n'est plus une activité sociale, sauf par FaceTime. Le jour de ma rentrée au travail, Jacques Parent, qui tenait à son tour les portes du paradis universitaire et qui allait se déployer mes privilèges et le labyrinthe de mes 33 ans à la vie de l'Université de Montréal. En 1975, Jacques Parent et Gaëtan Daou avaient transformé le service de l'éducation permanente en faculté d'éducation permanente. Cette transformation de statut allait changer radicalement le déploiement des programmes offerts aux adultes à l'Université de Montréal pendant 40 ans. Jacques Parent est devenu le premier vice-doyen au développement des programmes qui devinrent une source essentielle de clientèle nouvelle, favorable au financement de l'université et à son rayonnement. Voilà sans aucun doute un premier grand héritage de 30 programmes universitaires que Jacques Parent nous a légués et qui continuent de bonifier les ancrages dans nos communautés. Cette innovation qui a enrichi la vie de milliers d'adultes, une majorité de femmes en quête d'émancipation, progresse depuis plus de 50 ans. L'éducation rend libre, nous le savons tous maintenant. Bravo et merci Jacques pour cette œuvre de bâtisseur acharné. Jacques inspirait tous ses collaborateurs et collaboratrices. Jacques voyait d'abord des opportunités dans les propositions nombreuses qui aboutissaient sur son bureau, toujours encombré de masses de dossiers tels des pyramides en chantier. Il était pourtant toujours le premier à pouvoir retrouver le document d'un projet de recherche qu'un collaborateur lui demandait. Jacques était un homme de vision, capable de percevoir les avantages et les intérêts d'une initiative nouvelle, sans se laisser distraire par les problèmes ou les obstacles. Le philosophe et le juriste qu'il était l'avait formé aux assises complémentaires qui permettent de traverser l'adversité des projets innovants et de franchir les frontières du savoir institutionnel et faire reculer toutes les limites bureaucratiques universitaires. Son immersion dans le domaine du développement des cosmétiques que j'ai découvert lui a sans doute donné accès aux clés des désirs inconscients de ses interlocuteurs à convaincre. Par le besoin des plaisirs, par la sensibilité des parfums, par leurs intérêts face au mystère et à la magie de la beauté. En témoigne encore plus la création de l'immense innovation réalisée par l'équipe de Jacques Parent, qui fut le lancement du programme des belles soirées et matinées à l'Université de Montréal. Aujourd'hui appelées les belles heures. Les noms de Desjardins, Tousignan, Blanchard, Vaillancourt, Bourgeot, Pinault et Thiénot sont toujours dans nos mémoires comme dans l'équipe de Jacques Parent. Sous l'impulsion de la Faculté de l'éducation permanente, les belles soirées ont créé depuis 1978 un grand nombre de programmes d'activités. Près de 20 000 personnes y participent chaque année et 250 activités.
Ce désir d'ouverture continue de répondre aux besoins réels au sein de la population. Les belles soirées attirent justement un très grand nombre de la population et maintenant sur Internet, on a même des activités à l'Europe francophone. Mon cher Jacques, toute notre communauté te rend grâce pour ta générosité, ta créativité, ta volonté de servir le bien commun de ce qu'il y a de plus noble et de plus durable dans les générations futures. Cher Jacques, merci et bon voyage avec les ancêtres. J'appellerai maintenant Simon Parent. Bonjour à tous. Jacques fut définitivement une figure marquante pour ses petits-enfants, au nom desquels je m'adresse à vous aujourd'hui. Tout petit, avant même que nous puissions comprendre toutes les subtilités de ses sages paroles, il émanait de notre grand-père une présence réconfortante, empreinte d'une grande douceur. Dans mon imaginaire de petit garçon, Jacques était de façon permanente assis au salon, en train de lire ou méditer en fumant la pipe. Coup pour coup, c'est en tout cas là où nous le trouvions, à chacune de nos visites chez lui. Dès notre arrivée, nous nous empressions d'aller le rejoindre pour le saluer. Il nous recevait alors, le visage auréolé du bonheur de nous voir entrer dans son nuage de fumée qui sentait bon la vanille et qui piquait les yeux. Puis nous avons vieilli, et lui aussi, toujours aussi avenant et intéressé par notre présence, nos idées et nos projets. Il nous a vu grandir en incarnant celui qui écoute et qui nous fait se sentir importants. Jacques-Émile se souviendra de sa patience, de sa curiosité légendaire, pour l'avoir vu passer d'incalculables heures assis à dévorer journaux, livres et magazines, près de Thérèse, tous deux dans une parfaite sérénité. Il se pliait volontiers à la même gymnastique debout dans un musée, défilant tranquillement les mains dans le dos, complètement absorbé par les œuvres d'art, avec irrémédiablement une douzaine de brochures et feuillets dépassant de sa poche arrière du pantalon. Léa se souviendra de grand-papa comme quelqu'un qui aimait les petits plaisirs de la vie. Il pouvait battre le tempo au rythme d'une musique, les yeux fermés, simplement à apprécier le moment. Lors des repas, dit-elle, je pouvais l'entendre dire « à chaque bouchée ». Il était aussi attentif aux petits détails. Il remarquait toujours quand je portais un nouveau bijou et me complimentait gentiment. Je me souviens aussi de lui comme quelqu'un qui était fier de nos accomplissements. Il n'a jamais manqué un spectacle de théâtre, une exposition d'art que j'ai fait lors de mes études. Je me souviendrai toujours de lui comme d'une présence douce et calme qui aimait sa famille, avec beaucoup de tendresse. Elvira se souvient, quand j'étais à Concordia, je faisais des études à l'Institut de Simone de Beauvoir, j'allais souvent dîner avec Jacques et Thérèse, et il me posait toujours plein de questions sur mes études, notamment sur les manifestations de la grève étudiante. Un jour, je suis allé chez eux à la campagne et j'avais apporté un tricot. Il m'a dit « ça, ce n'est pas très féministe ». Je lui ai répondu que oui, c'était revenu, et qu'il y avait même des groupes qui faisaient des carrés rouges en tricot et qui attachaient de la laine sur les arbres. Un autre jour, peut-être la même année, je travaillais sur un texte pour un cours et j'avais décidé de faire une recherche sur les femmes qui faisaient des graffitis. J'avais un livre à la maison avec plein d'images et Jacques avait passé au moins une demi-heure à le regarder. Cela m'avait beaucoup surpris, comme quoi sa curiosité allait bien au-delà des défis de son époque. Laurence, elle, regarde des photos de notre grand-père quelques jours suite à son décès. Elle dit, sur toutes les photos de mes premières années avec lui, on y voit son sourire et ses yeux pétillants lorsqu'il me regarde. Ce n'est pas surprenant, c'est de cette manière qu'il m'a regardé toute sa vie. Je sentais que toute son attention quand je lui parlais. Je sentais sa fierté à chaque graduation. Je me sentais aimé quand il me regardait. Il n'y avait pas de doute dans mon cœur. Nous partageons également la littérature comme passion. Chaque fois que j'allais chez lui, il me parlait avec beaucoup d'enthousiasme de ses dernières lectures. Je repartais toujours avec quelques livres que je dévorais dans les jours d'après. C'était tout aussi passionnant ensuite de revenir lui en parler. Nous avions tant à nous dire. À la bibliothèque ou à la librairie, nous avions un plaisir fou. Plus
Plus tard, quand ce fut l'anniversaire de mes filles, on se donnait rendez-vous chez Renaud-Bré et on bouquinait des heures en remplissant un panier plein de livres pour les émerveiller. Quand c'était son anniversaire, mon défi consistait à choisir un livre qui lui ferait plaisir et qu'il n'avait toujours pas dans sa bibliothèque. Quand il déballait le livre, il s'exclamait « Oh !» puis il levait les yeux vers moi et je pouvais y lire toute sa tendresse et toute sa gratitude. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ce compagnon. Vincent dit une des choses qui m'étonnait de Jacques, étant petit, c'était sa mémoire phénoménale. Lorsque Laurence et moi nous amusions à prendre des livres dans sa grosse bibliothèque au chalet et nous lui demandions qui était l'auteur et la maison d'édition, peu importe ce qu'on trouvait, il était capable de répondre par cœur. C'est un des beaux souvenirs que je garde de lui. Je conclurai avec un message d'Hugo pour Jacques qui résume bien ce qu'il était pour tous ses petits-enfants. Cher grand-papa, je me souviens de ton sourire, de ta présence rassurante, de ton bonheur de donner aux autres, et de ton plaisir si simple de partager une bonne bouffe, de boire un bon vin avec les gens que tu aimais. Je te remercie de m'avoir toujours encouragé à cultiver ma curiosité. Tu auras été pour moi un modèle par ton amour et ta bienveillance inépuisable. On pose en paix, cher grand-papa. Mon cher Jacques, mon frère aîné, pour moi, tu étais mon grand frère qui prenait soin de moi et que j'aimais beaucoup. Je te trouvais bien beau et bien élégant. Je te vois encore habillé avec ton pantalon gris et avec ton veston bleu marin. C'est facile à comprendre. Tu étais passé chez les Jésuites au Collège Brébeuf. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est quand tu me gardais au retour de la maternelle, alors que tu étudiais en droit. Tu me prenais par la main et je t'accompagnais à la bibliothèque de l'Université de Montréal. Pour une fillette de 5 ans, c'était très impressionnant. À Montréal, à cette époque, vers 1950, il y avait peu de gros édifices, à part l'Oratoire Saint-Joseph et l'université. 10 ans plus tard, on commençait la construction de la place Ville-Marie et c'était le début du grand développement immobilier de Montréal. Peu après, tu as rencontré l'amour de ta vie, la belle Thérèse, ta belle Thérèse, avec qui tu as vécu pendant 70 ans. Vous étiez un beau couple d'amoureux. Ce fut le premier mariage dans la famille, suivi 4 mois plus tard par celui de Marthe. Puis, le vendredi 13 juin 1958, à 3 heures, on venait me chercher au Collège Jésus-Marie pour m'annoncer que papa était décédé. C'était sa 2e crise cardiaque en 10 jours. Il est décédé dans cette magnifique maison du boulevard Mont-Royal qu'il venait tout juste de construire. Ce fut un choc pour tous. J'avais 14 ans. Le pilier de la famille n'était plus là. Nous étions encore 5 enfants à la maison. Il fallait assurer la relève de l'entreprise. Jacques, tu as bien épaulé maman dans cette épreuve. Elle t'aimait beaucoup. En fait, tu lui ressemblais tellement. Elle était une femme de culture. Elle lisait tout le temps, même en attachant ses cheveux longs le matin. Elle avait son livre.
Jacques, tu m'as inspiré, si bien inspiré que j'ai fait le même parcours que toi. Mon baccalauréat en philosophie, sous l'influence de ton grand ami dominicain, le père Benoît Lacroix, puis suivi d'un baccalauréat en droit. Jacques était un intellectuel, un penseur, un homme de réflexion. Pour moi, tu étais mon grand sage. Tu as toujours été de bons conseils. Tu m'as fait confiance dans ma deuxième carrière en finance, en étant mon client pendant 20 ans, ce qui m'a permis d'être plus près de toi pendant toutes ces années. Un dernier souvenir marquant, ce fut quand je suis allée te voir pour la première fois au CHSLD. Quand je suis rentrée dans ta chambre, tu étais assis dans ton fauteuil, tu m'as regardé profondément et des grosses larmes se sont mises à couler. Je n'oublierai jamais ces moments. Je sentais, tu voulais me dire quelque chose, mais tu n'en étais plus capable. Tu as marqué ma vie. C'est un pan de vie qui tombe aujourd'hui. Mais je tiens à te dire de tout cœur, je t'aime et tu resteras toujours présent dans mes pensées. Merci, merci Jacques, d'avoir été là pour moi et pour nous tous, ta petite sœur. Bonjour, je vais vous faire le témoignage de grand-maman, Thérèse. Et voilà. Je voudrais remercier ceux qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui ont voulu rendre hommage à mon mari Jacques. Ce fut un homme bon, doux, généreux, avec qui j'ai eu la chance de fonder une famille. Un homme humble, discret, mais un humaniste convaincu. À ses côtés, j'avais le sentiment de participer un peu à soutenir son engagement. Je suis touchée aujourd'hui d'être associée à l'hommage qu'on lui rend. J'aimerais dire aussi que j'ai toujours respecté et admiré Jacques dans son travail pour la faculté d'éducation permanente. Pour lui, le plus important, c'était l'étudiant. Développer la connaissance, c'était aussi leur donner un espace de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir son départ comme la fin d'une vie, mais comme un accomplissement, une réussite. Voici aussi le message que j'aimerais vous laisser après une longue vie de 93 ans. Ce qui est le plus important me semble être l'amour. L'amour, source de déploiement, permettant à chacun d'utiliser ses talents et d'être heureux de l'attention aux autres. Jacques, lui, aurait sans doute bien aimé terminer avec cette citation de Gandhi. Il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Encore merci à tous d'être ici avec nous cet après-midi. Thérèse. Souvenir d'enfance. Enfant, alors que je présentais mon devoir d'école à mon père, comme il aimait que je le fasse le soir de semaine après souper, il regarda avec étonnement
mon projet de recherche sur les pyramides d'Égypte et l'époque des pharaons. Il me demanda alors où je m'étais procuré ces magnifiques photos qui illustraient de si belle manière mes propos. Flatté et rassuré qu'il apprécie le résultat de mon dur labeur, je lui avouai que je les avais découpés dans un de ces magazines appelé Réalité. Erreur, que dis-je? Erreur! Était-il vraiment vrai que j'avais osé découper des images dans un de ces magnifiques magazines? En prononçant mon faible oui, une tempête se déclencha dans la salle à manger où se déroulait le rituel de la révision des devoirs par le paternel. Je me souviens de tout ceci parce qu'il y a quelques jours à peine, alors que je faisais du ménage dans les papiers de mon défunt père, je suis tombée sur une pile de magazines Réalité qu'il avait précieusement gardé depuis cette époque. Sans vouloir vous dévoiler mon âge, je peux vous affirmer que ça fait beaucoup d'années. Quiconque connaît bien mon père reconnaîtra dans cette anecdote l'attachement sans borne que mon père avait pour toute forme de papier et l'importance qu'il aura donnée à l'éducation tout au long de sa vie. En passant, j'ai eu une très bonne note pour ce devoir à l'école qui, heureusement, finit par apaiser sa colère. Je pense à tout cela aujourd'hui avec un sourire. Ceci étant dit, mon père était un homme d'une grande générosité, qui aimait échanger avec tous, empathique et apprécié. Rien ne le rendait plus heureux, comme le signalait souligné plus haut, qu'une grande tablée de gens partageant un bon repas en toute harmonie. Et je suis heureuse et reconnaissante d'avoir pu en partager autant avec lui. Je t'aime, papa. Bien, je vous inviterai à vous lever pour le début de cette cérémonie et pour faire le signe de la croix ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, nous allons allumer ces deux bougies, signe, symbole de cette présence de Dieu, bien sûr, mais aussi de l'arbre de Jacques devant Dieu. Et nous allons justement allumer la bougie à partir du cierge pascal, signe de résurrection. Et maintenant, au début de cette célébration, nous reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, Christe, Christe, Christe eleison. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu, toi-même, notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de Jacques, plus près de toi, qui es vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voulez vous asseoir, j'appellerai la personne désignée pour la première lecture à s'approcher et aller au micro là-bas. Lecture de la première lettre de l'apôtre Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'appellerai maintenant Elvira Lambon. Ensemble, nous répéterons le répond. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tous ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et nous levons pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si vous voulez vous asseoir. Bien, nous sommes ici pour rendre un dernier hommage au corps, au reste de Jacques. Et certainement, c'est un signe d'appréciation et d'un amour profond pour lui d'être ici aujourd'hui. Mais pourquoi venir ici, dans une église, aujourd'hui? C'est une question qui pourrait nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas ailleurs? Et je vous dirais fondamentalement pour 3 raisons. Tout d'abord, déjà, quelques-uns l'ont fait en venant témoigner, rendre grâce à Dieu. Deuxième chose qui a été encore plus faite durant les témoignages, rendre grâce à Jacques, prier et intercéder pour lui. Et dernier élément, que peut-être on peut oublier parfois, tout lui pardonner. Tout d'abord, nous venons rendre grâce à Dieu. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, clairement, la mort de quelqu'un, eh bien, nous fait sentir tout de suite la place que cette personne avait dans notre vie et le grand vide qu'elle laisse en disparaissant. Et à quel point aussi, eh bien, il y avait cette richesse, ce don de Dieu dans cette personne. C'est cela aussi que nous venons voir aujourd'hui. Ces dons que Dieu a mis dans chaque personne. Tous nous sommes différents. Tous nous avons des talents différents. Et tous, bien sûr, nous sommes là pour nous compléter. Tous nous sommes là pour nous entraider. Tous nous sommes là pour nous aimer à travers ces talents, ces dons que Dieu nous a faits. Lui, bien sûr, était un homme de foi et partageait certainement à quelques moments, vous me l'avez dit, cet élément de sa vie. Et à quel point aussi il avait cette gratitude pour toutes les choses qui l'entouraient et s'émerveillait de tout ce qu'il avait. C'est là où, bien sûr, Dieu avait sa place dans cette création merveilleuse qui était le sujet de son émerveillement. Et Jacques, lui aussi, avait ses talents. C'est là où nous passons à cette deuxième étape, lui rendre grâce pour avoir utilisé ses talents, ce que Dieu lui a donné, pour nous aimer. Et remercie cet homme que vous me décrivez, bien sûr, comme une personne sensible, qui voulait partager, qui avait un grand cœur, qui était, bien sûr, prêt pour aider qui venait lui demander un coup de main, que ce soit pour déboucher un évier ou que ce soit pour d'autres choses plus intellectuelles. Ce n'était pas qu'un intellectuel, ce qui est bien. Et on ne trouve pas ça partout. Et derrière tout cela, il y avait cet enthousiasme, cette jeunesse qui était là, en lui, qui est ce petit enfant qui s'émerveillait, qui s'enthousiasmait du monde qui était autour de lui. Vous disiez même, et c'est un fait qui m'a été rapporté, quand j'avais une recherche à faire, j'allais d'abord voir grand-papa pour lui demander des références. Et toujours, il avait quelque chose. C'est donc dire qu'il était prêt à accueillir, à donner, à être au service des autres et aussi à aimer. Il était, justement, vous disiez, il n'était pas simplement un intellectuel, mais il a accompli aussi, disons, énormément de choses. Il y a bien sûr cette entreprise familiale qui a été de concert avec sa mère lancée pour des produits de nécessité pour la famille qui passait de la pharmacie bien sûr en passant par les produits ménagers jusqu'aux produits cosmétiques. Mais ensuite, sa vie n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Il a eu ses petits problèmes de santé. Et cet infarctus qui l'a mis au repos durant 1 an. Et aussi l'épreuve de devoir se remettre dans un autre domaine, un nouvel emploi, qui l'a amené à être vice-doyen dans l'enseignement aux adultes.
Vous êtes là, bien sûr, tous pour en témoigner. Nous avons eu quelques idées, mais c'est bien plus vaste. Et vous êtes là, vous tous, Claire, Marthe, Monique, Thérèse, Michel, Dominique, Laurence, Vincent, Simon, Léa, Hugo, Elvira, Jacques, Émile, vous, tous ces amis, tous ces parents, bien sûr, tous ces amis, ces connaissances, vous l'avez connu et vous témoignez, bien sûr, de tout cela. Vous êtes venus ici pour prier pour un frère, un époux, un père, un grand-père, un oncle, un grand-oncle, un ami, une connaissance chère à votre cœur et qui vous a aimé, et vous venez le remercier. Mais de nouveau, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause justement de cet amour réciproque qui a été blessé. Cette séparation qui se fait avec la mort, cette disparition de Jacques. Nous n'aurons plus cette joie en ce monde de pouvoir entendre sa voix, ses commentaires, sa joie, son rire, et lui donner une poignée de main, lui faire la bise. La mort nous sépare. Et de nouveau, si nous sommes ici dans cette église, c'est parce que nous avons aussi l'espérance de le revoir un jour, là-haut. Et c'est pour cela que nous sommes réunis, bien sûr, ici. Nous ne savons pas quand, et c'est là où ce moment passé entre nous, bien aussi, nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, sur une réalité importante de notre vie, découvrir ce qui, à la fin, sera essentiel quand ce sera mon tour. D'ici là, eh bien, d'en profiter. Disons-le, nous avons 1000 choses qui nous sollicitent, et encore plus, je crois, avec tous ces écrans, toutes ces possibilités qui sont au bout du doigt, on peut avoir ce problème de la dispersion. Et ce moment passé ensemble nous permet justement de nous recentrer. Quel est l'essentiel de cette vie? Si on interroge les Écritures, c'est que le secret de cette vie, c'est d'aimer. Jésus l'a dit de manière très claire. Il nous faut, bien sûr, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette vérité que nous ne devons jamais perdre de vue, parce que ce monde, vous le savez comme moi, passe. Il y a des instants et ensuite on n'est plus là. Et nous sommes des pèlerins sur cette terre. Cette vie n'est pas le but, le terme de notre vie, mais un prélude à, bien sûr, se rejoindre le ciel. Et pour y parvenir, cependant, vous et moi, nous avons besoin d'un visa. Et oui, un visa. On parle de visa de différentes manières aujourd'hui. Mais ce n'est pas un visa qui est dans le téléphone ou qui s'acquiert dans une ambassade ou dans un consulat de ce monde. Ce visa s'obtient au jour le jour. Et c'est un visa que nous obtenons, comme nous dit le Seigneur, au quotidien. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas regarder la taille, parce que sinon, moi, j'attendrai longtemps avant que quelqu'un m'aide, d'accord? Mais ce petit, c'est bien sûr tous ces besoins, toutes ces aides que chacun d'entre nous a. Et certainement, s'il y a des besoins, il y a aussi une main aidante qui est là, à côté, qui peut m'aider. C'est pour cela, nous l'avons déjà dit, que le Seigneur nous a fait complémentaires. Et c'est aussi pour cette raison que, bien sûr, il nous demande de graver cet aspect essentiel dans notre vie. Oui, le but de la vie, c'est d'aimer l'autre, le petit, lui donner ce coup de main dont il a besoin, par amour justement de Dieu. Et l'amour, c'est le secret. Servir l'autre dans son besoin, c'est rendre ce moment passager, ce moment peut-être que nous ne sentons pas. Parfois, peut-être nous avons le cœur vide quand nous donnons ce coup de main. Mais il y a une chose qui est certaine. Dieu, lui, ne l'oubliera jamais. Parce que
tout ce que nous avons fait à l'un de ces petits, de ces personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de notre coup de main, et que nous pouvions lui donner, eh bien, c'est gravé pour l'éternité dans sa mémoire. C'est quelque chose à ne pas manquer, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils s'incarner, prendre notre nature, pour que nous puissions véritablement, dans chacun de ces petits, voir Jésus et lui donner ce coup de main, cette preuve d'amour. Si nous sommes dans cette Église, c'est dire que l'amour aussi triomphe, parce que nous n'oublions pas celui qui a fait tous ces gestes d'amour dans notre vie, en notre faveur. Et le dernier élément que je mentionne, le pardon. Nous venons remercier Jacques pour tout ce qu'il a fait de bon pour nous, et nous voulons aussi lui pardonner tout ce qu'il pourrait y avoir eu, qui nous a un petit peu pas tout à fait mis de son côté, pour le dire comme ça. Et je dis ça pourquoi? Parce que moi j'ai été souvent dans les hôpitaux, et au dernier moment que les gens vivaient. Et la plupart du temps, quand venait le moment justement de partager, de dire quelque chose, ce qui prédominait chez les personnes qui attendaient ce moment de la mort, eh bien, c'était les regrets. Les regrets d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et vous et moi, nous le savons, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin du pardon. C'est quelque chose d'essentiel et de libérateur. Et bien sûr, avec toutes ces années accumulées, bien, des petites choses, des plus grandes, eh bien, il y en a. C'est là où le Notre Père que nous allons réciter ensemble dans cette messe va nous aider. Parce qu'à un moment donné du Notre Père, nous disons une chose très importante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la condition par laquelle nous pouvons être pardonnés. Parce que vous savez comme moi, non seulement nous avons besoin d'être pardonnés par le bon Dieu, mais aussi nous devons laisser de côté, si nous voulons aller au ciel, et faire en sorte aussi que le ciel ne soit pas comme ce monde. Parce qu'au ciel, il n'y a qu'une règle, aimer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et Saint-Pierre, il est là à la porte, on le sait, c'est parce qu'il est à côté d'un détecteur. Et le détecteur, c'est le détecteur de rancune. Et si ça fait bip, 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 là il dit, attention, un moment, pardon madame, pardon monsieur, venez par ici, j'ai quelque chose à vous dire, il y a un détecteur ici, il a sonné, il va falloir laisser ça à la porte pour pouvoir rentrer. C'est là où la chance du purgatoire nous permet de nous en débarrasser. Mais certainement, vous et moi, nous aspirons à aller dans un endroit où est-ce qu'on ne fait qu'aimer. Et c'est la condition nécessaire. Nous devons laisser de côté. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes, nous demandons souvent pardon à d'autres pour nos, peut-être aussi nos manquements, nos étourderies. Et c'est là où nous en profitons, bien sûr, de ce pardon. C'est là aussi où nous devons aussi le donner à ceux qui en ont besoin à côté de nous, qui ont aussi leur moment de faiblesse. Si nous avons un problème à pardonner, vous savez, il y a toujours des solutions avec le bon Dieu, et parfois c'est nécessaire, nous avons besoin de la grâce des sacrements, et la grâce aussi à travers la prière, de demander l'aide de Dieu. C'est ce que Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, disait à propos de la prière. Et je termine avec cette idée. Parfois, nous n'avons pas la force, parfois nous avons des difficultés. Et on lui posait la question, pour vous, Mère Teresa, qu'est-ce que c'est la prière? Elle dit la chose suivante. Mon Père, sans Dieu, nous ne pouvons pas aimer les pauvres, car nous sommes trop pauvres. Mais quand nous prions, Dieu met son amour en nous. Le fruit de la prière, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. C'est uniquement quand nous prions que nous pouvons vraiment servir les pauvres. Et je pense que cela s'applique à la miséricorde que tous nous devons avoir les uns envers les autres. Pour terminer avec ce petit mot,
J'ai constaté durant les témoignages qu'il y avait un petit enfant qui est allé voir Dominique, je pense que c'est l'enfant de Léa, enfin bon, et j'ai constaté qu'il avait peut-être les mêmes dons d'émerveillement que son arrière-grand-père, je crois, parce qu'il n'arrêtait pas sur les genoux de Dominique de contempler le plafond, de regarder la chair avec tous ses détails et de regarder à droite et à gauche toutes les peintures qu'il y avait. Certainement, c'est une église, je crois, que Jacques, s'il ne la connaissait pas, aurait appréciée. S'il la connaissait, je crois qu'il l'a appréciée. Et c'est cela aussi, c'est au milieu de ces merveilles et aussi de cet esprit familial qui se transmet que nous continuons à prier pour Jacques dans cette célébration. Pardonnons-lui de tout cœur ces éléments négatifs qui pourraient être restés pour le libérer et nous libérer. Remercions-le de tous ses bienfaits et remercions Dieu pour sa vie. Maintenant, j'appellerai la personne qui doit réciter les prières universelles à s'approcher de l'ambon. Alors ici, c'est pas écrit. Alors, ça va être moi. D'accord. Alors, je vais juste faire une petite prière d'introduction. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance, que notre prière se fasse maintenant unanime. Pour Jacques et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions Seigneur. Et ensemble, nous répéterons, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Ensemble, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et qui sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leur appel. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Durant l'offertoire, il y aura une quête qui passera. Ce sera pour les intentions qui seront des messes qui seront célébrées pour Jacques Parent dans cette paroisse.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Jacques, faisons appel à ton amour. Jacques a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous levons. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. C'est car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en y part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jacques, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Eux, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, donc, je vous demanderai de passer par le centre et ensuite de repartir sur les côtés.
Bien, notre cérémonie touche à sa fin. Et juste avant de nous séparer, il y aura bien sûr ce dernier adieu que nous pourrons faire au centre de Jacques. Et durant ce moment, nous aurons l'encensement et ensuite nous aurons l'aspersion. Parfois, on peut se poser des questions. Quel est le signe derrière ces deux éléments qui sont pourtant quelque chose, normalement, qu'on réserve pour d'autres occasions, entre autres l'encens Dieu, et on pourrait se dire, mais on ne va pas diviniser, et pourtant, c'est aussi quelque chose qui est important, de voir, oui, nous avons cet amour dans notre cœur, et parfois, nous voulons l'exprimer, nous voulons le transmettre aux autres, nous voulons donner cette marque d'affection à quelqu'un, et ça passe toujours à travers le corps, que ce soit à travers bien sûr notre parole, que ce soit à travers nos gestes. Bien oui, c'est à travers le corps que nous exprimons cet amour. Et c'est dans cette perspective de cet amour qui passe à travers le corps, cet instrument d'amour, eh bien que oui, nous encensons ce corps. N'oublions pas aussi qu'il a été élevé par son baptême à être fils de Dieu. Et c'est cela aussi que nous marquons, c'est-à-dire qu'à travers lui, Dieu a aimé les autres, à travers ses gestes, à travers tout ce qu'il a fait par son baptême, sa confirmation, et tout ce que Dieu lui a inspiré de faire, eh bien, il a été cet instrument d'amour de Dieu envers les autres. C'est cela que nous encensons en encensant son corps, cet instrument d'amour de Dieu. Et aussi l'aspersion qui nous rappelle notre baptême, l'aspersion qui rappelle aussi ce passage d'Égypte, de sortie d'Égypte du peuple juif, de sa libération de l'esclavage d'Égypte. Et pour cela, Dieu n'a rien moins que fait agir en faveur de ce peuple qui ne s'est pas battu. Tout a été fait par lui. Vous serez d'accord, pour passer d'une berge à l'autre, c'est Dieu qui a ouvert la mer et a fait passer à pied sec tout le peuple. C'est la même chose qui se produit à la mort. Nous passons d'une berge de cette vie à l'autre berge de l'autre vie. Et certainement, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas dans notre force, notre propre puissance, de nous imposer à notre entrée au ciel. C'est Dieu qui accomplit cela par notre baptême. C'est cela aussi que nous rappelons, il est baptisé, et c'est Dieu qui agira en sa faveur pour le délivrer de tout esclavage du péché et de ses conséquences. Après que j'ai fait cela, bien sûr, j'aurais voulu vous donner le coupillon pour asperger vous-même et le bénir, mais dans les consignes sanitaires, vous pouvez vous approcher, faire une révérence, prendre un temps de prière, peut-être toucher l'urne, et ensuite la personne qui suivra fera son geste qu'elle aura choisi.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Jacques. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi. Où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni peur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Oui. Nous rendons grâce à Dieu.